Christiane Desroches-Noblecourt, la reine de l'égyptologie. Alors pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, vous avez un défi. Qui était-elle ? Eh bien, dans toute la grande aventure de l'égyptologie, c'est la seule femme, déjà. Donc, elle a un parcours admirable dans le sens où elle est née en 1913, à une époque où les femmes avaient beaucoup de mal à faire des études. Et donc, elle est tombée amoureuse de l'Égypte parce qu'elle avait à peine 10 ans quand le trésor de Toutankhamon a été découvert en 1922. Mais déjà enfant, son grand-père l'emmenait au Louvre et elle avait découvert le département égyptien. Et en fait, c'est vraiment pour elle une passion d'enfant qu'elle a portée et qu'elle s'est vraiment battue pour amener son destin vers ce qu'elle voulait dans un monde extrêmement compliqué. Où, à l'époque, l'égyptologie était une science intimiste, où il n'y avait que des hommes, et où la femme n'avait absolument pas droit de regard. Alors, elle nous a quittés en 2011 à l'âge de 97 ans, conservatrice en chef du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Elle a incarné donc l'égyptologie française pendant près de 50 ans. Racontez-nous comment elle a sauvé les temples d'Abou Simbel. C'est bien entendu son grand fait. Ah oui, elle a consacré 20 ans de sa vie, oui. Et alors, moi, je m'insurge beaucoup quand on me dit que les temples ont été sauvés. Bien sûr, il y a 50 nations, il y a beaucoup, bien sûr, mais à l'origine, c'est elle. Oui. Et ça, il faut vraiment lui reconnaître cette part. C'est en 1954, elle est au Caire et elle apprend que Nasser a décidé de construire ce grand barrage parce qu'il vient d'arriver au pouvoir, il veut industrialiser l'Égypte et il pense que c'est nécessaire d'arrêter le flux de l'inondation et de construire des usines. Et elle se rend compte à ce moment-là que ce barrage au sud d'Assouan va générer un lac de 580 km de long et va noyer toute la Nubie et des monuments comme, entre autres, Abou Simbel, les 2 temples d'Abou Simbel. Et elle estime que non, c'est pas possible. Et comment va-t-elle faire ? Eh ben, elle se bat. Elle va se battre. Et on va lui dire d'abord qu'elle est complètement, c'est totalement utopique, qu'elle ne pourra pas renverser des montagnes, démonter Abou Simbel. Enfin, tout ça est totalement utopique. Et donc, jusqu'en 1960, jusqu'à ce que René Maheu, qui devient à ce moment-là le directeur général de l'UNESCO, est le seul à ce moment-là à véritablement croire en cette possibilité. Et grâce à René Maheu, il la soutient. Et en Égypte, Nasser a nommé un premier ministre de la Culture qui s'appelle Sarwat Okacha. Et Okacha est lui aussi désespéré à l'idée de perdre ce patrimoine. Et donc tous les 3 vont œuvrer pour mobiliser 50 nations qui vont, et ça c'est unique dans l'histoire humaine jusqu'à présent, et je pense que ça ne se reproduira certainement plus, que 50 nations donnent de l'argent, s'investissent pour sauver des pierres, pour sauver un patrimoine. Et c'est à ce moment-là qu'est née la notion de patrimoine mondial à sauver. Et aujourd'hui, on fête le 50e anniversaire de la création du patrimoine mondial à l'UNESCO. Et c'est initié par Christiane Desroches-Noblecourt. Et elle a aussi démocratisé, si l'on peut dire, la culture et les grandes expositions. 1967, elle présente au printemps l'exposition Toutankhamon et son temps. Alors, j'aimerais lire un extrait de votre livre. Entrant un jour dans le bureau de l'égyptologue au Louvre, Jean-Claude Lerbet, ancien élève et ami de Christiane Desroches-Noblecourt, la découvre le visage rayonnant d'un sourire jubilatoire qui s'exclame, et là on ouvre les guillemets, voici ce qu'elle dit: nous avons vaincu Picasso, nous l'avons battu, il n'a fait que 900 000 visiteurs, nous en avons fait plus d'1 million, fermez les guillemets, et vous reprenez la plume, Guernica de Rechef, évincé. C'est exposition surréaliste. Absolument. Et alors, ce qui est extrêmement étonnant aussi, c'est qu'ils pensaient, au départ, beaucoup pensaient, et des égyptologues en particulier, qu'il n'y aurait personne. Que ça allait rester extrêmement intimiste et que élitiste, presque on pourrait dire. Et élitiste, parce que l'égyptologie à ce moment-là était quand même encore extrêmement un monde très fermé, un monde de spécialistes. Et c'est grâce à Christiane Desroches-Noblecourt quand même, elle a vraiment popularisé l'égyptologie et toute sa vie, elle a voulu ouvrir la connaissance sur cette civilisation qui l'habitait complètement. Elle était totalement possédée par l'Égypte et elle a tout fait pour... Et nous qui avons été ses élèves, en fait, nous étions totalement subjugués
lorsqu'elle nous faisait ses cours, parce que d'abord c'était une merveilleuse conférencière, c'était une femme qui avait un bagou incroyable, qui était très drôle aussi, qui avait beaucoup d'humour, et surtout qui arrivait à faire vivre sa passion et qui nous la transmettait. Alors juste quelques mots, parce que là encore c'est fascinant, j'allais vous dire comment a-t-elle réussi à se faire un nom, mais on commence à comprendre comment, quand on voit, vous le dites, sa détermination, mais tout de même l'histoire de la pierre de Rosette, qui reste quand même là aussi un des événements marquants de sa vie. Que s'est-il passé il y a 50 ans, en 1972, je situe, c'était les 150 ans du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, et là elle a un autre combat à mener, quel est-il? Ah oui, alors là, donc elle veut faire une grande exposition au Louvre, en commémoration de cet anniversaire. Et elle se dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas la pierre de Rosette. C'est absolument impossible. Et les Anglais l'ont au British Museum depuis 1802. Et ne l'ont absolument jamais laissé sortir. Et pourtant, beaucoup de Français auparavant ont essayé de la faire venir pour des expositions et tout ça. Personne n'y est jamais parvenu. Même le directeur de l'UNESCO n'y est pas parvenu. Et elle y arrive. Elle y arrive, mais elle était capable de tout. Je dirais, elle était capable même d'aller jusqu'à menacer le conservateur en chef du British Museum, d'aller se plaindre à la reine d'Angleterre. De faire un référé, comme elle disait, à la reine Elisabeth II. À la reine Elisabeth II, parce qu'on ne lui donnait pas la pierre de Rosette pour 3 mois pour son exposition. Et elle est restée 3 mois. Et elle est restée 3 mois, et elle l'a eu.